Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, l'énergie là où on ne l'attend pas. Le nombre à retenir, c'est 30. Recilum, éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des lampes, a annoncé avoir recyclé 35% des lampes et tubes fluorescents arrivés en fin de vie en 2011, ce qui correspond à environ 30 millions de lampes. Grâce à eux, on va y voir plus clair. Grâce à moi, vous allez faire sensation à votre prochain dîner en parlant de piles microbiennes à électrodialyse inversée. Pas facile à placer. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie a allié deux technologies afin de pouvoir utiliser les eaux usées pour produire de l'énergie avec un réel rendement. Ce qui a donné la pile microbienne à électrodialyse inversée ou MRC pour les intimes. Cette pile est capable de produire environ 1 kWh d'électricité par kilo de matière organique traitée, ce qui est beaucoup mieux que les premiers prototypes de piles à bactéries réalisés jusqu'à maintenant. C'est surtout un procédé qui pourrait conduire les stations d'épuration à produire de l'électricité au lieu d'en consommer, et de ce fait coûter moins cher à la collectivité, ou bien encore rendre l'eau potable accessible dans des régions du monde où l'accès à l'eau est moins évident. Enfin, le vrai défi, ça va quand même être de parler d'eau usée pendant votre dîner. L'ingénieur Pierre Cayera a eu l'idée d'un procédé original pour piéger la pollution de l'air en ville engendrée notamment par les voitures. Un lampadaire piégeur de CO2. Équipé d'un réservoir contenant des microalgues qui absorbent le CO2 et qui émettent de l'oxygène, elle se développe dans la lumière du lampadaire qui éclaire bien sûr aussi la rue. Le brevet a été déposé et déjà des clients privés et de grands groupes comme Vinci ont contacté sa société car ils désirent l'acheter. La ville de Libourne serait également partante pour l'adopter. Ce lampadaire vert n'est pas commercialisé aujourd'hui. Pierre Cayera veut récolter 1 million d'euros afin de développer un prototype et souhaite ainsi qu'un industriel finance son projet. La prochaine étape, des parkings, des tunnels, des gares et des bâtiments pourrait se doter de panneaux lumineux à algues dévoreuses de CO2. Un lampadaire pour des lampadaires purifiés, ça paraît logique, mais il fallait y penser. La palme revient à Neni Sintawardani, une chercheuse indonésienne qui a décidé de transformer le tofu en carburant. L'industrie du tofu à Bandung en Indonésie rejette tous les jours des résidus liquides libérant d'énormes volumes de méthane dans l'atmosphère. Ce gaz a un effet de serre 20 fois plus important que le CO2. La chercheuse a ainsi pensé à transformer ses émissions de méthane en carburant. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!